Bonsoir à tous et à toutes, que le Seigneur vous bénisse. Donc nous sommes arrivés à notre rendez-vous avec le Seigneur. J'aimerais bien vous inviter vraiment d'être connectés ce soir, parce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur une parole qui va révolutionner une personne qui est malade, une personne qui est atteinte par ce virus, une personne qui est vraiment souffrant. Et le Seigneur ce soir, si vraiment réellement tu es attentive ce soir à la parole de Dieu, tu vas recevoir ton miracle. Sois attentif, bien-aimé. Nous allons prier. Je te bénis, ô Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour, le Dieu glorieux, toi qui règnes à jamais, Seigneur. Je te bénis pour ce temps que tu nous as accordé, Seigneur, afin que nous puissions partager ce moment, ô Dieu Tout-Puissant, avec toutes ces personnes, ô Père, qui me suivent de partout, Seigneur. Que ta parole soit bénie, ô Dieu Tout-Puissant. Dispose nos cœurs, ô Seigneur. Que cette parole puisse encore nous augmenter la foi, Père. Ce soir, ô Dieu Tout-Puissant. Que c'est une personne, ô Dieu, Père éternel, qui est alité, qui est clouée, qui ne sait plus quoi faire. Ce soir, que le miracle s'opère dans la vie d'une personne. Que cette parole soit bénie au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alors nous sommes dans le livre de Marc chapitre 5, du verset 25 jusqu'au verset 34. Rapidement s'il vous plaît. Marc 5 à partir du verset 25. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus, ayant connu aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Amen. Ah, oh bien-aimé, tu dois être dans la joie. Vraiment. Ce soir, je suis venu communiquer la foi à une personne. Je crois, mon Dieu. J'ai un Dieu tout-puissant, un Dieu qui opère des miracles extraordinaires. Alors ce soir, bien-aimé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce Dieu-là n'a pas changé, il est resté le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce texte nous parle d'une femme. Cette femme qui avait atteint, elle était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Cette femme a saigné pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Et cette femme, désespérée, elle a consulté plusieurs médecins. Elle a tellement dépensé tout ce qu'elle avait. Alors, son état ne faisait que s'empirer. Mais elle ne savait plus quoi faire. Puisque quand la médecine est limitée, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont limités. Les médecins sont limités. S'il y a des conditions, il y a des cas. Quand ils n'arrivent pas, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont limités. L'homme est limité. Quand l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où commence l'intelligence infiniment de Dieu. C'est là où l'autre Dieu commence à opérer. Dieu attend que l'homme puisse arriver au bout. Comme cette femme, elle avait tellement dépensé, elle croyait qu'avec son argent, elle pouvait acheter la guérison. Mais malgré cela, elle n'était pas guérie.
Son état ne faisait que s'empirer. Mais quand elle a entendu cet homme de Galilée, Jésus, la Bible nous dit que quand elle a entendu parler de Jésus, Jésus qui était venu, l'homme de Galilée qui était, cet homme qui faisait du bien, qui parcourait de ville en ville, cet homme faisait du bien. Il prêchait la bonne nouvelle. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Cet homme, Jésus, était venu. Alors la femme, elle s'est dit en elle-même, je ne dois pas rester là où je suis. Comme Jésus est venu, alors, aujourd'hui ou plus jamais. Mais puisque la loi mosaïque était là, disait, selon Lévitique chapitre 15, le verset 19, je verrai que nous puissions lire ce verset. Lévitique chapitre, fais la lecture s'il te plaît. Lévitique chapitre 15, le verset 19. La femme était condamnée. La femme était condamnée. Elle ne savait plus quoi faire. Lévitique Chapitre 15, verset 19. D'accord. Rapidement. Lévitique 15, verset 19. Amen. Disons au nom du Seigneur. Amen. La femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Amen. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impurité sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Oh, bien-aimé, or, la perte de sang, c'est le sang qui coulait, bien-aimé, ça symbolisait l'impureté. En Israël, bien aimé, une femme qui était là, qui coulait, qui avait un flux de sang, il devrait être mis à part, comme aujourd'hui. Il devait faire 7 jours à part. Comme aujourd'hui, les gens qui sont atteints de ce virus, on les met en quarantaine. Donc ils vont rester là-bas pendant 15 jours. 15 jours, ça peut être chez soi, mais 15 jours. Et on doit observer si la personne est guérie ou pas. Mais tu ne dois plus te mélanger avec d'autres personnes. Là, on dit que même le lit que la femme couchait, le lit aussi était devenu impur. Amen. La personne qui va la toucher aussi devient impure. C'est comme aujourd'hui, cette maladie. C'est une maladie qui est contagieuse. Et quand tu rentres en contact avec une personne qui est déjà atteinte, toi aussi tu deviens. Tu touches même le gobelet, touches la cuillère, tout ce que la personne qui a été atteinte par ce virus, toi aussi tu le deviens. Même si tu touches seulement la porte, même si tu touches seulement les boutons de l'ascenseur, même si tu touches seulement les clés, tout objet que la personne va toucher, et tu touches, toi aussi, tu seras atteint. Amen. Et de la même manière qu'aussi cette femme, elle était isolée, elle faisait que couler le sang coulait, ça coulait comme de l'eau. Mais, puisqu'il y a la loi qui était là, elle a vu Jésus. Jésus était avec ses disciples. Il y a une grande foule qui l'accompagnait. Cette femme, qu'est-ce qu'elle s'est dit en elle-même? Puisqu'il y a la loi qui est là, qui m'interdit d'aller vers Jésus, sinon de peur que je suis en train de saigner, de peur qu'on puisse me lapider. Alors, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit en elle-même, moi, je n'ai pas besoin que Jésus puisse me toucher, qu'il puisse me voir, mais je vais passer par le derrière. Donc, je vais passer par le derrière, en coulisses, que quand les gens ne sachent pas, même Jésus lui-même ne saura pas, que mon problème, que j'aille seulement toucher le pan de sa robe. Vous voyez quelle foi cette femme avait? Elle était déterminée. Pourquoi? Parce qu'elle
elle avait déjà le témoignage de Jésus. Elle savait qui était Jésus. Jésus n'était pas n'importe qui. Jésus était Dieu. Elle a vu en lui. Elle n'a pas vu en Jésus la loi. Mais elle a vu en lui la grâce. La loi était là pour condamner. La loi était là pour frapper. La loi mettait 7 jours à part. La loi est là pour... La loi va te mettre en quarantaine. Mais la grâce, ce soir, la grâce te dit, tu à cause de ta foi, tu n'as pas besoin qu'on te mette en quarantaine. Mais si tu as la foi seulement, et c'est ce que la femme se dit, je ne suis pas obligé d'aller devant lui, de peur qu'on va me lapider. Sinon, ils vont sentir que le sang est en train de couler. Alors, elle est passée par le derrière. Elle va toucher par le derrière. Quand elle a touché par le derrière, le pont de sa robe, elle n'a pas touché le corps de Jésus, mais elle a touché seulement son pont de sa robe, le pont de sa robe. La Bible nous dit à l'instant même, elle fut guérie. Jésus a senti en lui une force qui était sortie en lui. Oh, comme notre Dieu, il est le Dieu qui se révèle, il est le Dieu qui se manifeste. Oh, devant, c'était la loi. Il ne pouvait pas aller. La loi était là pour la condamner. Il ne pouvait pas aller devant Jésus. Devant était la loi. Mais elle va passer par le derrière. Comme il est le Dieu qui se révèle, par le derrière. Devant la loi est là, il est venu avec la grâce. Oh, la grâce est là. La grâce ne condamne pas. La grâce est là, c'est grâce. C'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. C'est une grâce. C'est une grâce. La grâce ne demande pas des efforts. C'est ta foi seulement. C'est quelque chose. C'est de croire seulement. Elle s'est dit en elle-même, aujourd'hui ou plus jamais. Le faiseur de miracles est là. Le porteur de la grâce est là. Celui qui vient avec la grâce est là lui-même, mon cher en os. Je vais. Et Jésus a senti une force. La femme est guérie. Elle tourne. Qui m'a touché? La femme qui dit, les disciples qui disent, oh maître, tu ne vois pas la foule qui te presse? Tu dis que quelqu'un t'a touché? Jésus dit, si. Il y a une personne qui m'a touché. J'ai senti en moi une personne qui a touché mon onction. Par le derrière, j'ai senti l'onction partie. Il y a une force qui est sortie de moi. Pendant que Jésus te posait demander, la femme, elle pensait qu'elle avait fait quelque chose de mal. Elle était effrayée. Elle est venue, elle a pris son courage. Elle est venue se jeter au pied de Jésus. Elle lui dira la vérité, c'est moi qui t'ai touché. Jésus regarde la femme. Il dit, femme, va. Ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Parce que elle avait cru. Elle était déterminée. Sa foi était grande. Amen. Il y a des moments la foi diminue. Mais ce soir, bien-aimé, je suis venu t'augmenter la foi. Tel que tu es là. Regarde un peu la situation de cette femme. Elle avait dépensé par plusieurs médecins, mais elle n'était pas soulagée. Tu es là aussi, bien-aimé. Tu es en train de souffrir. Tu es alité. On t'a déclaré, bien-aimé, ta situation, ton cas, peut-être pourra t'emmener à la mort. L'homme a déjà parlé. Le médecin a parlé. Par rapport à ton cas, c'est compliqué. Mais bien aimé, c'est compliqué selon les hommes. C'est pas compliqué, c'est facile par rapport à Dieu. Le problème, c'est de croire seulement. Elle a dit, j'irai pas en quarantaine. Non. Les autres sont en train d'aller là-bas. Moi, je n'irai pas. Comme Jésus est là, comme la grâce est là, moi, je vais toucher le pont de sa robe. Je n'ai pas besoin de toucher son corps. Je n'ai pas besoin que Jésus me voie. Je n'ai pas besoin que Jésus puisse parler, m'imposer la main. Mais je vais passer seulement par le derrière. Par le derrière. Et la grâce est derrière. La loi est devant. Voilà pourquoi elle est passée par le derrière. Alors, toi qui
me suis bien-aimé, je ne sais pas quelle situation que tu te, dans quelle situation que tu te trouves. Tu es alité. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a terrassé. Pendant plusieurs années, plusieurs mois, tu ne sais plus quoi faire. Tu n'as plus de moyens. Tu as tellement dépensé par plusieurs médecins. Tu te retrouves en quarantaine. Même là où tu es bien-aimé, je t'assure, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus est omniprésent. Mon Dieu est capable de revenir là où tu es. Mon Dieu est capable de rentrer à l'hôpital là où tu te trouves. Mon Dieu, il est omniprésent. Et si tu crois seulement, aujourd'hui, je verrai un homme qui va se lever de son lit. Aujourd'hui, il y a une personne que Dieu va guérir. Ce soir, bien-aimé, ta situation va changer. Ce soir, il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Si tu crois, que ta foi soit élevée comme cette femme, sois déterminé, mon frère, ma soeur. Toi qui on a déclaré ta situation, c'est fini, chaotique. Moi, je viens te dire, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alors, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce soir seulement, pas demain, à l'instant même, au moment où je te parle, si tu crois, la main de Dieu te touche là où tu es. La guérison est là. La guérison, son nom est Yahvé Rapha. La grâce est là. Il est venu avec la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous savons seulement cru. Crois seulement, bien-aimé, ce soir. Il y a quelque chose qui va se passer. Maintenant, à l'instant où je parle, le Saint-Esprit est en train de te toucher, le Saint-Esprit est en train de te guérir. Toi, bien-aimé, tu n'arrives pas, tu as du mal à respirer, tu as dû alité, tu ne sais plus, là, tu as perdu même tout. Tu te poses des questions, tu as des soucis, tu commences à penser à tes enfants, ta femme, ton mari, tes biens, tu commences à, je vais laisser mes biens à qui? Mais je te dis, mon frère, ma soeur, crois-moi seulement ce soir. Sois comme cette femme. En plus, Jésus n'était pas venu pour elle. Jésus allait prier pour la fille de Jairus. Elle a saisi seulement la grâce par le derrière. Pendant que Jésus allait, elle a vu, elle s'est faufilée dans la foule. Elle est passée seulement par le derrière. Tu avais une maladie incurable, je t'assure. Tu avais le sida, ça va disparaître. Tu avais le cancer, ça va disparaître. Tu avais l'insuffisance rénale, hernie discale, toute maladie. Bien-aimé, les maux de tête en transe. Ce soir, tu vas voir, la guérison est là. Si tu crois seulement, si tu crois, le Seigneur Jésus opérait beaucoup de miracles. Et il est là ce soir. La Bible me dit, il n'a pas changé. Il est resté le même hier, aujourd'hui. Mon Dieu n'a pas changé. Le Dieu de miracles, le Dieu qui opère des miracles extraordinaires, il n'a pas changé. Crois seulement. J'aimerais que ta foi soit élevée. Je suis venu te communiquer la foi. Si tu n'as pas la foi, moi je suis venu te communiquer la foi ce soir. Tu seras guéri. Nous allons prier. Je vais prier, bien-aimé. Je vais prier. Je ne vais pas te toucher, puisqu'on ne se voit pas. Mais mon onction va te toucher là où tu es. Mon onction est en train de te localiser là où tu es. Mon onction est en train de te toucher là où tu es, là. Même, je ne sais pas dans quelle ville tu te trouves, dans quel pays tu te trouves. L'onction est en train de te guérir. L'onction est en train de te guérir. Toi qui me suis, tu me regardes, l'onction est en train de te guérir. Je suis en train de faire passer ma main. L'onction est en train de te guérir. L'onction est en train de te libérer. L'onction est en train de te délivrer, t'affranchir. Comme la Bible nous dit, quand le Fils de l'homme t'affranchit, tu es réellement libéré. À l'instant, pas demain, je dis, à l'instant même, quand je vais dire Amen, bien-aimé, tu as déjà reçu le miracle et tu vas témoigner la gloire de Dieu, qu'il y a un Dieu vivant et Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vais prier.
Oh, Amina, lele yo, Amina, lele, Amina. Amina, lele, Amina, lele. Oh, Amina, lele, Amina, Amina, lele. Oh, Amina, lele, Amina, lele. Oh, Amina, lele, Amina, lele. Oh, Amina, lele, yo, Amina, Amina, lele. Oh, Amina, lele, Amina, lele. Oh, Amina, lele, Amina, lele. Oh, Mungua Baraka, Amina, lele. Oh, Amina, lele, yo, Amina, Amina, lele. Oh, Amina, lele. Amina, lele. Amina, lele, Amina, lele. Amina, lele, yo, Amina, lele. Amina, lele, Amina, Amina, lele. Oh, Amina, lele, Amina, lele. Amina, lele, yo, Amina, lele. Oh, Batumori Nzamba Basakoliye, 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 Batumori Nzamba. Ya Amina lele, lele, Amina lele, Amina, Amina lele, oh Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, oh Mungua Baraka, oh lele, oh Mungua Uzima, Amina lele, oh Amina lele, Amina lele, oh Amina lele, Amina lele, Amina. Oh Dieu Tout-Puissant, Père éternel, merci. Le Dieu de miracles, Seigneur, le Dieu glorieux, le Dieu qui se révèle, le Dieu qui agit. Tu n'as pas changé, merci parce que tu es en train de toucher, tu es en train de guérir, tu es en train de relever une personne, tu es en train de guérir, tu es en train de délivrer, tu es en train de restaurer les vies, tu es en train de toucher au Seigneur. Merci Père Tout-Puissant, je te bénis Roi de gloire. Merci Jésus, tu confirmes la parole de tes serviteurs, tu as dit au Père éternel, le Seigneur, le juste vivra par sa foi. Et nous croyons comme tu as dit à cette femme, va ta foi t'a sauvé. Seigneur, ce soir, merci pour le miracle que tu es en train d'accorder dans la vie de ma soeur, mon frère. Au nom de Jésus, dans la vie de mon frère. Oh Dieu Tout-Puissant, donne gloire à ton nom. Seigneur, merci Père éternel, parce que tu es là. Tu m'avais dit, Père, oh Seigneur, que je puisse te servir. Tu accompliras, oh Seigneur, les paroles qui sortiront dans ma bouche. Seigneur, laisse que maintenant, que ta parole puisse s'accompagner par des signes et des prodiges. Tu l'as toujours fait, Seigneur. Tu m'as toujours exaucé, grand roi. Je te bénis, Père. Merci pour le miracle que tu as opéré ce soir dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, au nom puissant de Jésus. Merci pour la restauration. Merci pour la bénédiction. Merci pour la délivrance. Seigneur, que l'esprit de la maladie doit quitter maintenant à l'instant même. Je maudis la maladie, je te sèche. Tu n'as plus de pouvoir dans la vie de mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus, je te déclare guéri. C'est pas le maître sur de Christ. Tu as été guéri. Jésus a envoyé sa parole et ta parole est guérie. Au nom puissant de Jésus, sois guéri, mon frère, ma soeur. Toi qui me suis, toi qui as reçu la foi de miracle, sois libéré, sois délivré, sois affranchi par le Christ. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Gloire soit rendue à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour le miracle que tu as opéré, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Tu es guéri. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Amen.